J'aimerais que nous puissions prier pour la parole de Dieu. D'abord, ici, comme vous allez, je vais te demander très respectueusement, tu puisses disposer ton âme, ton esprit, ton corps et ton cœur pour que nous puissions prier pour la parole. Maintenant que l'on a appelé sa solution dans le commence à prier là où tu te trouves. Demande que le Seigneur se contrôle. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois donc la parole déclare que toutes choses ont été créées par toi. Seigneur, nous venons te recommander ces moments. Nous venons ramener toute pensée captive à la connaissance de Christ, notre Seigneur éternel. Nous voulons que tu prennes la paternité de ces moments et que ton esprit se répande en ces moments, éternel Dieu. Accorde-nous ce qui est de la solution au travers de ta parole. Que tu puisses nous parler ce soir, éternel Dieu. Seigneur, que tout genou fléchisse maintenant, pour que toute langue puisse confesser qu'il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Venons te recommander ces moments, Seigneur Jésus. Prends autorité sur tout. Prends autorité sur tout. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié, nous acclamons pour notre Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé, et c'est mon ami le Seigneur m'a fait grâce en touchant à son serviteur, notre Père, le pasteur Chagali, pour que je puisse aujourd'hui être devant vous. Amen. Sans plus tarder, le Zamo Kolonabiso, il y a Bunda Olonga. Amen. Et Zamo Kolonabiso Olonga, Tozouaka Mopanga Molimo Ponakoupu. Amen. Alors, avant que nous puissions entrer dans le moment de prière, nous allons d'abord écouter la parole. La parole va nous donner les armes qu'il faut. Amen. Je veux que tu dises à ton ami, parle-lui s'il te plaît. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Amen. Alors, bien aimé, sans plus tarder, ce soir nous allons parler d'une chose. Le thème de ce soir est intitulé Avant l'accomplissement. Amen. Avant l'accomplissement. Amen. D'abord, qu'est-ce que nous entendons par avant l'accomplissement? Quand nous parlons d'avant, on voit quelque chose qui se fait au préalable. On voit qui précède quelque chose. Amen. C'est comme quelque chose est précédé. Amen. Maintenant, l'accomplissement, c'est la réalisation. Amen. Accomplissement, les alliés qu'on salama et le comment qu'on va l'ouvrir qui est au salama ou takala. Amen. Ce soir, nous allons parler de l'avant l'accomplissement. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Est-ce que tu as la page? Tu vas te lever là où je te trouve. Le livre de Matthieu, le chapitre 25, le verset 1. S'il te plaît, nous allons respecter la parole de Dieu. Amen. S'il y a quelqu'un qui peut me lire la parole. Ah, merci papa. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 25, le verset 1 jusqu'au verset 5. Matthieu chapitre 25, je commence au premier verset jusqu'au verset 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bon, grâce à Dieu. Alors le royaume des cieux sera semblable à des vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'amour. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec eux. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases.
comme le coup tardé, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Devant ici, s'il vous plaît. Alors ce soir, nous voulons parler de l'avant l'accomplissement. Avant l'accomplissement. Amen. Qu'est-ce que nous voulons dire sur avant l'accomplissement? D'abord, l'accomplissement, comme on vient de le lire, dans le livre de Matthieu chapitre 25, le verset 1 jusqu'au verset 5, là on parle des 10 vierges. 5 d'entre elles sont folles et les 5 autres sont sages. Amen. La Bible dit que quoi? On les avait annoncé que leur époux, celui qui va les épouser, il arrivait. Amen. C'était quoi? C'est comme je l'ai dit ici. L'accomplissement, c'est quand quelque chose qui a été annoncé se réalise. Amen. Alors, quand les 10 femmes, on les a dit que mon père en fait. Ce qui s'est fait, pourquoi? Chacun d'eux s'est préparé pour rencontrer son mari. Amen. Maintenant, sorti pour Gisamaki. Si nous lisons dans la suite, l'huile qu'il fallait. Amen. Maintenant, ici nous voulons parler du temps qui précède l'arrivée de l'époux. Amen. Quand je parle de l'avant l'accomplissement, dans la vie, nous voyons l'accomplissement dans la vie de plusieurs personnes. Exemple, on lui avait annoncé que toi dans ta vie, tu dois te marier avec un homme qui sera un grand homme dans ce monde. Toi tu seras un grand homme dans ce monde. Tu seras un grand serviteur dans ce monde. Amen. Tous ici que nous sommes, nous avons reçu une prophétie venant des serviteurs de Dieu. Amen. Mais nous ne voulons pas parler de l'arrivée de la prophétie. Mais nous voulons parler, mais quand tu as reçu cette prophétie, quelle était ton attitude? Amen. Nous les chrétiens, pourquoi j'ai pris d'abord ce passage des 10 vierges, 5 et 5 sages? Nous les chrétiens, notre image est vierge. Un chrétien, quand on a la prophétie, sa première réaction, c'est il attend la prophétie en question que ça puisse se réaliser. Amen. Il attend toujours qu'il ait l'accomplissement de ce qu'il a reçu comme prophétie. Tous nous attendons la prophétie. Mais le problème, ce n'est pas l'attente de la prophétie. Le problème, c'est ton attitude face à l'attente de la prophétie. Amen. Ces 10 vierges, ils attendaient la prophétie comment? Ils se sont arrangés. Comme toi, quand on te donne souvent la prophétie au départ, au bon Nissamaka. Dans la prière, c'est devenu chaque jour Zambé. Et c'est venu commander papa. Et c'est venu comme il faudrait que moi, je sois un guerrier dans la prière. Il faudrait que moi, je puisse, éternel Dieu, Nassim Mamongo, comme je ne l'ai jamais tenu. Amen. Là, nous sommes comme ces 10 vierges. Toyambi annonce que nous faisons quoi? Nous nous préparons. Amen. Mais le problème ne vient pas du départ de la préparation. Vous allez remarquer que dans la Bible déclare que les 10 vierges se sont préparées. Mais le problème est arrivé après. Il y a un certain temps. Or, les chrétiens pensent que la préparation s'arrête au départ quand tu as reçu l'annonce. C'est pas ça le problème en fait. Au départ, vous avez un engouement. Tu as d'abord envie. Tu as d'abord le vouloir. Tu veux qu'il y ait un corps qui s'en. Tu vas te donner à fond. Vous voyez, c'est ça que tu vas te donner dans cette attitude-là. Mais le problème est comme Kobo Tama, au monde qui est temps et comme on pousse. Tu vois que, depuis que ça va profession, on va qui est très bientôt, moi, je prends un exemple. J'ai reçu cette prophétie-là. Mais j'ai commencé à prier 3 mois déjà. Je ne vois ni le travail, dans ce moment-là, par mon quête. Mais qu'est-ce qui ne va pas en fait? Après 4 mois passés, tu commences à oublier la prophétie. 5 mois passés, tu as oublié. Amen. Amen. Quand on arrive à 8 mois passés, la prophétie pour toi, c'est le passé. Tu ne te rappelles même plus. C'est le caractère des 10 vierges que nous avons vu ici. Au départ, quand ils ont reçu l'annonce, mon père n'a vu tous ils se sont préparés. Je vous assure, tous dans les 10,
Il n'y avait pas aucune femme entre elles qui n'avait pas mis l'huile. Amen. Ils ont tous mis de l'huile. Quand nous tous venons à l'église, nous avons entendu la prophétie viendra à travers l'église. Nous sommes tous l'église, nous sommes tous prière. Mais après un certain moment, 2 ou 3 disparaissent. Quelques-uns commencent à en ce moment les soucis, il faut l'avocat. Chacun a ses raisons. Amen. C'est là que le problème commence à naître. Après avoir reçu la prophétie, tu vas commencer à te mettre dans le bain, d'attendre ou de préparer l'arrivée de la prophétie. Mais après tu échoues. Pourquoi? Parce que tu oublies la prophétie dont on t'a donnée. Amen. C'est là que tu deviens comme ces femmes. Ces femmes, la Bible déclare qu'il y a eu un moment, toutes ces femmes s'assoupirent. Quand on dit s'assoupir, balembi peut balali. Amen. Amen. Quand tu as reçu la prophétie, 3 mois tu faisais que prier. Chaque jour, il sera un serviteur de Dieu. À un moment, on m'a dit, je serai une femme d'affaires. Seigneur Dieu, fais grâce. Faut la porte. Et maintenant, soignons son dans la prophétie. Mais quand on arrive à 4 mois, le doute rentre. Est-ce que le professeur fait ça? Quand on arrive à 7 mois, tu oublies. Amen. Amen. Quand on arrive à 6 mois, tu te rappelles même plus quand on l'avait dit. Pour ça, même coup de préparation à prophétie à moi. Ce soir, nous voulons parler de l'attitude. Ton attitude aujourd'hui est pareille aux femmes dont la Bible déclare. Ces femmes s'assoupirent pourquoi? Parce qu'ils ont attendu l'époux arriver, mais le temps pour eux, tant qu'on va disposer pour eux, c'était déjà arrêté. En fait, ici, il est kaki. Et ils attendaient, si je peux prendre l'exemple, parfois on va la montagne à comment 5 heures après. Mais le mari, parfois, il devait arriver 10 heures après. Imaginez l'axe de temps. Les bâtis, ils se sont endormis. Bien aimé dans le Seigneur, je veux te poser la question en fait. Quelle est ton attitude face à l'annonce de la prophétie en fait? Quelle est ton attitude face à ce que l'Éternel a dit pour ta vie? Comment tu prépares en fait l'arrivée ou l'accomplissement de ce qui doit se faire dans ta vie? Parce que le problème, ce n'est pas le jour de l'accomplissement. Le problème, ce n'est pas le jour que tu deviendras président. Si le problème, ce n'est pas le jour que tu deviendras un grand homme. Le problème, c'est quoi? C'est avant que tu deviennes un grand homme. Quelle est ta façon? Ou bien quelle est l'attitude que tu as adaptée? Amen. Attitude de vous savez, moi je dis toujours, vous savez, Dieu ne fait pas les choses au hasard. Regardez, le diable, il a rôdé sur la terre. Nous tous nous connaissons l'histoire de Job. Le diable a rôdé sur la terre, il a rôdé sur la terre. Il va, la Bible déclare que les fils de Dieu se rassemblèrent, le diable aussi se présenta. Vous allez remarquer quand la Bible explique ce moment-là, la Bible ne dit pas que c'est le diable qui a commencé à parler à Dieu concernant Job. La Bible déclare que c'est Dieu lui-même qui demande au diable: as-tu vu mon serviteur Job? Amen. C'est Dieu qui demande. Bien aimé, quand le Seigneur Dieu des armées se met à parler dans ta vie, ce n'est pas pour rien. Quand le Seigneur Dieu des armées, tel un bâtonnier sur à l'église, mais l'Éternel touche sa servante ou son serviteur pour parler à toi. Imagine un peu combien de gens sont dans le monde, mais l'Éternel touche son serviteur pour parler que de toi. Imagine un peu le poids de cela. Amen. Le problème, c'est de ça que je veux vous parler. Comment tu prépares l'accomplissement de ce que Dieu a dit dans ta vie. Oui, j'aime bien cette histoire. Nous allons prendre la parole de Dieu. Le livre de Luc. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, le verset 26 jusqu'au verset 28. Je suis déjà à la page. La Bible déclare: ils abondèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville,
qui était possédé de plusieurs démons. S'il vous plaît, retenez cela. Il était possédé de plusieurs démons. La Bible déclare qui était possédé de plusieurs démons depuis longtemps. Il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en prie, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons lire d'abord cette partie. Histoire aux États-Unis. Jésus-Christ, il était une fois en la grande Galilée. Il dit à ses serviteurs: allons dans l'autre bord. C'est comme seulement nous. On était une fois dans MGPPN. Dieu touche sa servante pour dire de quoi? Nouveau départ. Amen. Nous devons aller de l'autre bord. Tous, on a entendu cela. Tous enseignent: oui, il faut qu'on aille de l'autre bord. Il faut qu'on aille, c'est le nouveau départ. Qu'est-ce que la Bible déclare? Ce que j'ai lu là, c'est quand ils sont arrivés là. Amen. La Bible dit que dès que Jésus avait mis pied, dès qu'il était sorti de la barque, dès qu'il a mis pied sur terre, le fou, encore l'homme possédé de plusieurs démons, il s'est mis directement à crier: Seigneur Jésus, en fait, Jésus, fils du Dieu très haut. Il a reconnu en fait la grandeur de Dieu. Amen. Nous allons prendre le cas là aussi dans les serviteurs de Dieu. Oui, mais là, si tu essaies un peu de voir la télévision, si tu essaies un peu de voir dans les chaînes YouTube ou quoi, on comprend là que quand on dit croisade, un grand serviteur de Dieu viendra pour prêcher. Dès qu'il a le micro, dès qu'on va recevez, les gens tombent. Amen. Dès qu'il fait ceci, les gens tombent. Les gens vont se dire que l'homme là a la puissance, hein? L'homme là, tout à dès qu'il se met à parler, les gens tombent ou qu'il y a les manifestations. En fait, le vrai problème, ce n'est pas le jour de l'accomplissement. Le vrai problème, ce n'est pas le jour que le serviteur de Dieu prend le micro pour parler au peuple de Dieu. Amen. Amen. Le vrai problème, c'est quoi? Jésus-Christ, quand il met pied sur terre et que le fou court devant lui, le problème, ce n'était pas le moment là en fait. Le problème, ce n'était pas que Jésus-Christ, son autorité, dominait déjà les démons là. En fait, le vrai problème, c'était déjà passé. Amen. Le vrai problème, c'était quoi? Jésus-Christ dit: passons, allons dans l'autre bord. Il dit à ses serviteurs: allons dans l'autre bord. Amen. Ils sont montés dans la barque. Dans le livre, toujours dans chapitre 8, de verset 22 au verset 25, plus arrière, la Bible déclare que au milieu de la mer, Jésus-Christ s'assoupira. Amen. Yesu abadi kolala. Amen. Alalinae atiki babo. Et la Bible déclare qu'il y a eu une tempête, un vent impétueux. Donc, la barque où ils étaient commençait à s'inonder. Ils pouvaient même plus continuer à aller sur l'autre bord. Amen. Jésus-Christ est né pour atiki babo. Et les disciples ont commencé à crier. Ils ont commencé à pleurer. Eh Seigneur, ton fidèle. Amen. Mais Jésus-Christ les avait dit quoi? Allons de l'autre bord. Comme ici, la servante a dit quoi? Nouveau départ. Tous nous avons dit oui, nouveau départ. Mais dès que nous avons commencé le voyage pour un nouveau départ, chacun de nous reconnaît déjà: on va soucier à l'élo. Moi là, ça ne va pas. Vous voyez, c'est ce qui s'est fait avec les disciples dans la barque. Dès qu'ils ont commencé le voyage pour arriver là-bas, Seigneur, nous habitons beaucoup de les barques et tout. Amen. La Bible déclare que quand Jésus-Christ s'est réveillé, Jésus-Christ a menacé le vent. Amen. Bien aimé, quand on parle de Pierre, de ceux qui étaient dans la barque en train de pleurer, ce sont des gens qui ont la maîtrise de l'eau. Ils savent très bien nager. Mais devant la situation, ils ont commencé à pleurer. Cela dépassait en fait leur entendement. Les amis, quand les gata, le lingue expérience d'abord dans la vie au bazar au Fujin. Amen. Ce que je veux dire, c'est quoi? Le vrai problème, c'était là. Parce que le vrai combat qui faisait ce que Jésus-Christ, quand il a mis pied sur terre, le fou là puisse courir auprès de lui. Le vrai combat s'était fait sur la mer. Amen.
Vrai problème concernant l'accomplissement de la bonne, c'est le moment de la préparation de l'arrivée. Amen. Pour que tu puisses voir ce que l'Éternel a déclaré pour ta vie. C'est maintenant que tu dois préparer ça. Amen. C'est comment tu es en train de préparer pour recevoir ce qu'on a dit dans ta vie. Une fois, le pasteur avait dit cela, quand il était en train de prêcher, il dit, les enfants pas tout coup. Par exemple, mais parfois, on va sur le balader parce que tu n'as pas encore l'attitude de donner des gens. Tu vas aussi supporter le balader en fait. Amen. Amen. En fait, tu peux demander à Dieu. Dieu, il est gracieux. Tu peux encore le problème, c'est quoi? Comment prépares-tu l'arrivée de ce que tu demandes à Dieu? Le problème, c'est ça. Toi-même, tu es nancé dans le sang, mais toi-même, ta bouche est remplie de mauvaises choses. Toi-même, tu es, Seigneur, accorde-moi un boulot. Mais toi-même, tu ne respectes même pas les gens qui sont autour de toi. Comment tu vas faire pour respecter les chefs au travail? Amen. Le vrai problème de nous, les chrétiens, c'est la préparation de notre prophétie. Quand on dit Bunda Olonga, vous savez, quand Dieu provient les gens, ou encore prophétise pour les gens, par ses serviteurs, le vrai but, c'est que tu puisses t'arranger. Hein? Quand il dit par exemple, la mort arrivera dans ta vie pour bientôt, il le dit pour t'annoncer que tu puisses te réveiller. Amen. Quand il dit que les bonnes choses arrivent dans quelques temps, le vrai problème, ce n'est pas les bonnes choses qui arrivent là. Le vrai problème, c'est toi. Tu n'es pas encore digne de recevoir les bonnes choses qui vont arriver. Amen. Amen. Tu es en train de vouloir que Osala ou une chose comme ça. Mais est-ce que tu es digne pour recevoir ce qui doit arriver? C'est ça le vrai problème. Amen. Amen. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 60, le verset 1. Je vais lire. Nous allons terminer sur ce passage. Ésaïe chapitre 60, le verset 1. La Bible déclare, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Est-ce que vous savez que c'est une prophétie? Amen. Dieu est en train d'annoncer à son peuple. Il faudrait que tu puisses arranger ton attitude. Pour être moins d'un Seigneur des Seigneurs, il arrive. Dieu est en train de dire à quelqu'un, il faudra que tu puisses te lever dans la prière. Parce que très bientôt ta vie va changer. Mais quelle est ton attitude en fait? Bienvenue dans le Seigneur. Je veux que tu retiens quelque chose ce soir. Et bien, ami Bunda Tolonga, le vrai problème des chrétiens, quand on devient chrétien, le départ d'abord, on se maintient au principe de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est quoi? Le type qui vit comme tu as tué là, par exemple, c'est le pasteur Chagali. On lui demande, abandonne le fait que tu es Chagali, deviens franc. Amen. Donc, ce qu'on veut dire, il doit copier tout ce que moi je fais. Maintenant, le problème de nous, les chrétiens, c'est quoi? Nous venons avec nos caprices. On vient avec ça de le Seigneur. Quand on dit, il est temps de prier, toi tu es là, moi j'aime pas élever ma voix, moi j'aime garder ma voix, c'est encore bien, j'aime pas trop crier. Quand on te dit, bien-aimé, fou calmement, moi mes pieds, ça me fait trop mal. Amen, papa. Amen. Vous savez quel âge avaient les apôtres? Les apôtres, ils étaient des vieux. Mais quand ils se mettaient à genoux, la voix dit Seigneur, Dieu fait grâce. Moi, je l'ai vu sur le Bible, à l'apôtre dans la Bible. J'ai vu ça. J'ai déjà vu l'apôtre où j'étais. Il peut rester à genoux en train de prier 8 heures du temps. Diamant emmène à mon Françoise P. Elle peut rester à genoux, même avec le pasteur, en train de prier. Le problème, ce n'est pas Esaïe était. Il s'est adapté à une façon d'être dans la vie chrétienne. Le vrai problème du Christ de chrétien, c'est quoi? Attitude de Seigneur est comme ma attitude selon Jésus-Christ. Jésus-Christ te demande d'être lumière du monde. Ton attitude à toi, c'est quoi? L'innocence avec une olive. Il faut que tu t'adaptes. Tu t'adaptes à la lumière pour dire comme ma lumière du monde. Amen. Il faudrait que tu changes ta mentalité. Mentalité non avoir Zalakini. Sans qui m'a camamé ou mêlé pour ça la matin, j'abandonne. Il faut que tu changes ça. Amen. Il faudrait que tu changes ta façon de prier. Vous savez, maman aime souvent dire ça.
La Bible déclare que le royaume des cieux appartient aux violents. Vous savez, l'affaire violente, c'est quoi? Quand on dit appartient aux violents, c'est que tout ce que tu dois recevoir du royaume des cieux, là, fait violence. Il faut que tu fasses violence. Amen. J'aimerais que quelqu'un puisse commencer à réaliser un peu cela. Ce soir, nous avons voulu parler du temps de la préparation de la prophétie, de l'art de l'accomplissement. La Bible dit qu'on s'allie, n'invitez ce passe pas prophétisant que tu vas voir telle chose ou peu importe la chose. Mais ce soir, je vais te dire quelle est l'attitude avec laquelle on attend pour l'accomplissement. Amen. L'attitude de Dieu. Commence un peu à réaliser là où tu te trouves. Parce que pour les Kalabata, on a un bon pays. Je veux que quelqu'un là où il se trouve commence à un peu réfléchir. Depuis qu'on t'avait dit, toi tu seras une servante de Dieu. Quelle est l'attitude dont tu as adapté pour attendre la prophétie là? Depuis qu'on t'avait dit, toi tu seras Iba, tu seras femme d'affaires. Le refrain, quelle est l'attitude que tu as adaptée pour devenir celle que tu dois devenir? Bien-aimé, commençons par réaliser cela. Parce que le vrai combat de notre vie se passe au moment de la préparation. Dans le vrai, Dieu voulait élever Job. Mais il fallait que Dieu prépare Job à être élevé encore plus. Job avait déjà tout reçu. Mais Dieu voulait que Job dépasse ce qu'il avait. C'est pour ça que Dieu a rabaissé Job. Et la Bible déclare qu'au fin de la vie de Job, il n'y a pas le double, il y a une soixante qui n'a pas de passé. Est-ce que tu es digne de recevoir ce que Dieu a préparé pour toi? Est-ce que attitude non, les attitudes en montant, c'est que là, il y a un 11 ans pour commence un peu à réaliser cela là où tu te trouves. Je veux que quelqu'un puisse commencer à prier en soi-même. C'est que c'est possible à pardon en disant, mais tu vas d'abord demander pardon à Dieu. Commence à prier là où tu te trouves. Commence à dire au Seigneur, peut-être dans cette attitude, ma façon d'être n'a pas glorifié ton Seigneur. Seigneur. Nous avons la monnaie qui t'aime, capable de grandir et à biloko pour qui ça qui peut d'affaires. Toi, tu avais promis pour moi de bonnes choses, des choses qui devraient étonner le monde, papa. Mais le vrai problème, ce n'est pas toi. Parce que la parole déclare que la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Il commence à être attitude de l'SCP, ça qui était éternel, Dieu des armées. Mais comment il a encore la baptisme, n'a pas dit papa. Tellement mon bébé, ici, moi, tout, n'a pas la qui est éternel, Dieu. Quand il y avait un peu de qui est rentré dans la barque, comme en ce moment les soucis de la vie, et ça me compte dans mon thème, n'a pas la qui n'a pas la qui est là. Éternel, quand un peu de persécution s'était levé dans ma vie, éternel n'a pas la qui est là, la tika qui m'a donné la voix.